T'es salué, mon ami Dom. Et toi, tu m'as mis dans la tête Songs from the Big Chair, Tears for Fears. Donc, on est allé jouer là-dedans dans les souvenirs de secondaire 5. Oui. Et j'ai écouté I Believe et Avoue que c'est un album qui est produit de manière extraordinaire. Absolument, absolument. Moi, je suis tombé en amour avec ce band-là, avec Pale Shelter, que Shawn FM jouait. Qu'on jouait dans les bars. Il y avait des plates dans le temps, c'est des plates, le 33 tours. Je jouais le 12 pouces. Un genre de 45 tours avec une version plus longue. Oui. Donc, oui, c'est ça. Mais cet album-là, il est tout simplement génial. Puis en vieillissant, ben, tu sais, des fois, moi, je suis plus guitare, bass, drum, mais on voit le génie derrière des affaires qu'on pensait pop, mais qui finalement l'ont été parce que c'était des tunes juste géniales, mais c'était pas si pop que ça. C'est des grands compositeurs. Exact. Puis les lives sont bons. Oui. Live, moi, j'étais allé les voir dans le grotto. Première partie de Hall & Oates. Moi, j'aime beaucoup Hall & Oates, le son Philly Soul d'Hall & Oates. Mais ils ont volé le show. Ils ont volé le show. Maudit que c'était bon. Le son était excellent. Moi, j'ai vu il y a peut-être 25 ans Tears for Fears au Miami Arena. Et je savais pas qui était la première partie. Mais c'était la fille de Blondie, Debbie Harry. Et je savais pas que... Elle est venue au festival d'été ici. Ben, elle m'a dit une affaire. Mon feeling, c'est qu'elle a aucun souvenir de cette soirée-là. Elle était saoule. Elle a fini tout nue avec des souliers. Donc, la police est venue la ramasser parce que... Comme Marjo. Ouais, elle était carrément nue. Elle a enlevé son kit, elle s'est sacrée nue. Elle n'a pas fait de pipi sur le stage comme Marjo. Non, elle s'est sacrée nue. On s'est dit, OK, what's going on? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, est arrivé les policiers n'ont pas mis menottes. Ils l'ont emmené en voulant dire, je pense que c'est fatigué, là, il se passe des affaires bizarres. Ils l'ont emmené. Elle était pactée, la madame. Beau week-end? Très beau week-end. Une petite terrasse avec ta blonde? Petite terrasse, petit centre Vidéotron avec petite foule. Oui. Le protocole est lourd un peu, mais petit masque, petite police du masque petite police qui est venue me voir 2 fois. Hein, monsieur, le masque? Moi, c'est parce que j'ai des barniques. Je suis pas obligé de les mettre, mais c'est parce que je vois parfaitement avec ces lunettes-là. Donc, je les mets, puis j'étais assez loin. Donc, mais avec le masque, c'est tannant. Parce que ça fait la buée. Ben oui. Donc, je baisse un peu, puis là, je regarde autour, puis la gang de Victo, il y avait un petit peu le masque baissé, puis tout ça. Là, il y en a un qui descend en trompe. Hey, le masque! Oui, on se trouve tannant, oui, c'est tannant. Après 15 mois, là, c'est comme se faire avertir pour les flèches au sol. Il va falloir qu'on réussisse à part. Il va falloir qu'on finisse. Là. J'étais tout seul. Oui. Dans mon environnement. On n'était même pas 2500. Il y avait 2500 billets à vendre, mais on était 1800 dans le gâteau. OK, donc il y a des billets qui n'ont pas vendus. C'est ça. OK. Non, mais il va falloir que ça finisse. Parce que là, je vois des gens qui sont comme intimidés par le monde dans lequel on s'en va, qui est un monde normal. Ils sont comme beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, 25, 30, 35 ans. Beaucoup de gars, beaucoup de garçons qui ont perdu une genre de forme de virilité ou de genre de, capable d'affronter les défis de la vie, les dangers de la vie. On dirait qu'on avait probablement perdu ça avant, mais là, semblerait que ça l'a comme, je sais pas, il y a quelque chose qu'on a réveillé en dedans de nous autres. Et là, il y a des gens qui broyent, hey, ça se fait des high-five pendant le match du Canadien. Moi, je vais te dire une affaire, je suis pas prêt. C'est correct, là. C'est correct. Tu sais, il y avait 135 000 personnes au Indy 500 fin de semaine. Il y avait plein de monde dans le building des Hurricanes de la Caroline. Il y avait plein de monde dans le building de Au Celtic, c'était bien plein. Celtic, c'était bien plein. Il n'y a plus de restrictions dans le masque. La vie est reprise ailleurs. Nous, on a de la misère à le faire. T'sais, on est comme... Ça me rappelle notre jeunesse avec nos premières blondes. On était craintifs. Il y avait un bout craintif, là. On essayait, mais on voulait pas. Le premier French, hein? Ouais, puis même l'autre étape. Sort la langue un peu en serpent. L'autre étape comme aussi. Comme un petit serpent, l'autre, elle sort la langue. Oui. On n'est pas... l'autre étape, là, ouais, c'est-tu là que ça se passe, c'est-tu pas là? C'est comme... C'était comme de l'autre côté du mur. Il y a comme un pas à franchir. Il y a comme une crainte. Moi, regarde... je pense qu'on est là. Je suis content de voir que Toronto a finalement décidé de mettre un peu de monde, puis surtout, je
pense que Doug Ford n'avait pas le choix, là, tu sais. Il s'est fait ramasser, là. D'empêcher, mettons, des travailleurs de la santé doublement vaccinés d'aller voir le match. La pétition était forte, puis il se faisait ramasser ses médias sociaux. Donc, il a changé ça matin, mais matin de bonheur, c'était pas ça encore. C'était pas ça encore. La science du colonel Sanders de la famille Ford. Oui. Ford, là, il y a beaucoup, beaucoup de misère. Donc, c'était non, il faut pas, on n'est pas prêt, parce que le plan de la province prévoit pour indoor, c'est en septembre, début septembre. C'est loin, là. Donc, la pression est arrivée. Et là, c'est 550. Faut moi, pourquoi? Pourquoi pas 500? Pourquoi pas 800? Ah oui. 550. 550. C'est de la politique, c'est pas de la science. Donc, on va les satisfaire pour fermer la trappe et tout ça. Donc, c'est un peu... Moi, j'ai eu un coup en fin de semaine, je vais te le dire, Dom. Je pensais pas que... J'étais content du 2500. Je trouve que ça fait un peu... on a l'air un peu tata quand on regarde ce qui se passe ailleurs, puis rendu ce qu'on est rendu. Tu sais, ça nous montre qu'il y a des affaires qui marchent pas. Mais surtout la lourdeur du protocole, Jeff. Ce que je voulais te dire, et ça a été appliqué à Montréal, c'est que tu rentrais par des entrées différentes. Moi, je suis entré par une entrée d'incendie, une sortie d'incendie d'urgence au centre Vidéotron. On n'entre pas par la porte. Ah oui, mais chez Costco, tu rentres par la porte? Non. Non, mais au Costco, on rentre par la porte. Oui, mais pas là. Pas dans les autres. Faut-tu que ça finisse le protocole? Ben oui. Tu sais, moi, là, moi, c'est fini. Je suis un client du IGA des sources, OK? Je veux saluer Alain, toute son équipe. C'est un magasin extraordinaire. Je parle de celui de Capro. Il y en a d'autres, mais celui que je connais. Là où tu as rencontré la madame à un moment donné. Là, oui, la madame qui a pogné les nerfs après des gens qui mettaient des pains dans un rack de pain. Mais vendredi après-midi, je vais faire quelques petites commissions. Entre autres, je vais à Banque TD à côté. Puis je suis là. J'ai le droit, parce que je suis seul, j'ai le droit de manger des choses que je ne peux pas manger quand ma blonde est là. C'est que je me suis fait... les chips all dress. Non, je me suis fait un hot chicken. Avec les pois le sieur. MC, elle sait-tu? Oui, j'ai fait envoyer une photo. Quand j'ai montré la canne de le sieur, elle dit, voyons, tu peux pas manger ça. T'as des beaux pois dans le congélateur, des vrais pois. Je suis sûr de ça. Toi aussi, ça t'arrive. Il y a des interdits. Il y a des interdits. Des interdits. Elle dit, non, ça, c'était de la bouffe du temps. Non, c'est du comfort food. Ben oui. Puis là, sais-tu quoi? Je suis correct pour un an. J'ai mangé Ma crise est passée. Ma crise est passée, je suis correct. Puis, poulet blanc ou de la cuisse? J'aime mieux de la cuisse, mais j'avais mangé mes cuisses. Parce que j'avais pris un poulet chez Costco. J'avais pris les 2 cuisses. Donc, il me restait que du blanc. Mais bien effiloché. Pas de problème. Beaucoup de sauce. Oui. Sauce en poudre Saint-Hubert. Donc, du pain blanc. Oui, mais là, j'avais pris un pain burger de qualité. Donc, et j'ai toasté légèrement sur une plaque. Ah oui. Oui, donc c'était très bon. Petite frite allumette. Donc, j'ai fait quelque chose de bien, là. Mais ma blonde m'a ridiculisé à distance, donc je suis capable d'en prendre, mais je suis intimidé. Sauf que j'ai pas pris ma canne de pois vert le sieur chez IGA. Je suis désolé pour la gang du IGA. Je les adore, OK? Mais je suis allé chez Super Carnaval. Parce qu'il y a une file de 50 personnes dehors. Super Carnaval. Non, ça trahit ton âge. Non, mais je peux plus faire. Je suis plus là, moi. La file, la direction des allées. Je te dirais même que le lavage de main. Moi, cette lourdeur-là, puis je te le dis, je sais que le prix des billets pour le match de samedi était vraiment trop élevé. Mais si jamais on m'avait donné des tickets pour aller voir le CH contre Toronto samedi, puis que tout ce protocole-là que tu viens de me parler, qu'en plus, pendant 3 heures, j'ai un masque d'en face, je vais pas là. Je vais l'écouter chez nous, pas de masque. À un moment donné, il faut laisser les kids partir de la maison. Il faut laisser la vie. Oui, il y a des dangers. Moi, mes enfants les tiens sont sur le bord de partir. Oui, il y a des dangers qui les guettent. Mais la vie, c'est ça, c'est bourré de dangers. Exact. Donc là, il faut nous laisser aller, il faut nous laisser avoir du plaisir. J'ai adoré en fin de semaine voir beaucoup de Daumiens capoter de voir. Je suis allé sur une terrasse, j'ai regretté, j'ai vu des gens se coller, j'ai vu des serveurs pas de masque. J'ai vu beaucoup de sourires. Bon. Les gens sourient. Bon, j'ai vu à côté, c'est la microbrasserie Snow qui est à côté du gâteau, bien plein, selon les tables qu'il y avait mis là. Beaucoup de sourires. Tout le monde souriait. En fin de semaine, il y avait beaucoup de bonheur. On peut célébrer ça à un moment donné? Oui, puis t'as peu, là. Les gens avaient-tu besoin de ça, d'aller sur une terrasse, grand vent nord-est, 15 degrés, puis si t'étais en soirée, on gelait vraiment, là.
les gens malgré ça, avaient faim de y aller pareil. Moi, j'avais ma veste de cuir avec un polar en dessous. Je suis allé pareil. Oui. Les chiffres, quelques chiffres. L'avalanche du Colorado, sont-tu bons? Incroyable. Oui. As-tu vu ça, le monde? Les gens fêtent avec des chandails des Nordiques et tout, des estrades. Trop fort. Simple vacciné Colorado. Combien, Jeff? Parce que c'est ça. La dose principale, c'est la première dose. Oui. 53 % au Québec. Moi, c'est le chiffre que j'ai du gouvernement fédéral, 56 % Mais ici, on ne peut pas faire attention si ça, le masque, si, là, ça. Et au Canada, c'est 52,8 % Autrement dit, c'est comparable. Oui. La simple dose. Je comprends que la double dose, mais c'est la simple dose qui est principale. C'est elle qui protège. C'est elle qui protège. Mais c'est capoté. Je peux te donner des chiffres, on l'a, mais là, on assiste actuellement. La question que je veux te poser, c'est qu'on assiste actuellement à un plateau aux États-Unis. Tous les graphiques de tous les États, je le remarque. C'est fini, là. Il y a un plateau. C'est ça. C'est fini. La vaccination, c'est fini. Ils sont rendus qu'ils vaccinent à blage. Ben, j'ai fully vaccinated aux États-Unis, 40 %. Et ça tourne autour de ça. 52 %, 53 %. Vois-tu le Maine, 54 %. Et ça va s'arrêter là. Est-ce qu'on a entendu l'objectif du gouvernement du Québec, 85 % double vacciné? On ne l'atteindra pas. Il a parlé de 80. Ça n'arrivera pas, ça. On ne l'aura pas. Ça n'arrivera pas. Non. Donc, il va falloir vivre avec. Moi, je l'avais dit, hein. J'ai dit, anyway, tout ce que je dis et tout ce que nous disons est repris par les médias mainstream, les Québécois de ce monde, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Donc, moi, j'ai dit il y a quelques semaines que de passer de 70 à 75, et depuis ce temps-là, il est passé de 75 à 80 en hypocrite. En hypocrite. Et j'avais dit que le 70 à 75, j'avais demandé à un gars qui est d'un chiffre. Tu sais, c'est un gars qui calcule les probabilités. Il s'appelle Yann Sénéchal. Donc, sa formation, c'est ça. Okay? Un actuaire. C'est un actuaire. Et de passer de 50 à 55, il y a un défi, mais c'est rien à comparer de passer de 70 à 75. Là, c'est sûr qu'on a joué avec les groupes d'âge. On a dit, c'est 12 plus ou je sais pas trop quoi. Donc là, on change les patentes encore toujours. Mais la première crosse est arrivée au 70-75. Et si on se fie à ça pour nous laisser libres comme ailleurs, on ne verra jamais cette liberté. Ben non! Ben non. On va atteindre 50 %. D'après moi, ça pourrait être ça. 45, 50, 55, gros max. Je ne sais pas ce que Yann t'a dit, mais ça va ressembler sensiblement à ce qu'on retrouve aux États-Unis. Moi, je pense que ça va être un petit peu plus. Moi, je dirais un 5-6 % plus de doses. Parce que ici, on a joué avec ça. C'était la stratégie. On nous tient enfermés, on nous tient esclaves tant aussi longtemps qu'on n'est pas vaccinés. Et la mobilisation dans le milieu scolaire va nous faire accroître ça. Tu n'as pas de mobilisation centralisée scolaire aux États-Unis. C'est ça. Tu as une plus grande liberté, mais ici, c'est très régimenté. Donc, 5, 6, 7 % de plus. Je vais te le donner. Puis, mais les chiffres avancés, on n'arrivera pas là. On n'arrivera pas là. On n'aura pas le 60, moi, je pense. Veux-tu gager? Je pense qu'on n'aura même pas le 60. On n'aura pas le 60 %. Ça va être entre 50 et 60. OK, ils vont faire quoi si jamais on le fait? Là, on est rendu à 5 %. C'est parce qu'à rentrée scolaire, ils disent rentrée, pas de masque, si 80 %. Voyons donc. On est rendu à 5 là. De 5 à 80 %, on est rendu début juin. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une excellente question. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est une excellente question. Là. Parce que tout semble relié à ça et on oublie tout ce qui est... en fait, tout ce qui est... On le voit, là, les études sortent. Puis, encore une fois, je vais le dire, Marc Lacroix nous l'avait dit pas mal. Il n'y a rien de mieux que de s'immuniser de manière naturelle. Là, les études sortent que probablement que c'est au-delà de 1 an si tu l'as attrapé. Donc, tu es plus fort contre le virus que si tu es vacciné. Et semble-t-il, là, le temps va nous le montrer, mais cette étude-là qui est sortie nous donne l'espoir qu'une fois que tu l'as eu, tu serais immunisé pour la vie. OK? C'est pas encore confirmé à 100 %, mais les études tendent à nous montrer que c'est ce que nous avons actuellement. Donc, qu'on ait protégé les plus faibles, Dom, puis que ça nous permette de vivre une vie normale le plus rapidement possible. La job est faite. Exactement. La job est faite. Massachusetts, pas de restriction. Le match des Celtics, extraordinaire. C'est du Christy de bon basket. Je suis peut-être tout seul à Québec à regarder ça, mais ça me dérange pas. C'est bien plein. À partir de 18 ans et plus,
74% vaccinés. Le Canada, en date du 22 mai, 76%, 18 et plus. C'est comparable. Le simple dose est comparable des deux côtés. Pourquoi un discrepancy comme ça? On nous tient en otage de même. T'sais, moi, je comprends pas, là. Puis surtout, la crainte. Si nos jeunes, inquiétez-vous pas de vos jeunes. Les gens qu'on devait s'inquiéter, ils sont première dose et beaucoup de ceux-là sont en train de recevoir, en tout cas, ils ont des rendez-vous pour une deuxième dose. Entre autres, l'AstraZeneca, il y a des doses disponibles. Ouais. Oui, mais on a joué avec la date de péremption. Ah, ça, c'est épouvantable. Ça aussi, c'est notre patente, ça. C'est ça que du fromage, des fois, tu peux prendre des chances s'il n'y a pas de verre dessus. Mais là, c'est un vaccin qui est périmé. C'est ça. Donc, on part finalement du « Ah, c'est 28 jours idéalement. Oh, on met ça 4 mois plus tard, c'est pas grave. Ils diront ce qu'ils voudront. » La date de péremption, finalement, on va jouer avec ça. Donc, finalement, ce qui est écrit sur la bouteille, c'est pas important. Non, ça vaut rien. Non, c'est-tu vraiment fait? C'est-tu vraiment un vrai vaccin, finalement? Je sais pas. Exactement. À ce moment-là, il y a qu'est-ce qui est fiable. Peut-être qu'on est dans le placebo plus que d'autres choses. Là. Peut-être qu'on est plus là. Et l'autre affaire, ce que Jean Charest a jasé à RDI vendredi, l'histoire, c'est politique à 100%. Ils ont tellement foutu la chienne aux Canadiens, surtout Ford, avec sa science du poulet frit Kentucky, que là, la famille Ford a une emprise sur le fédéral. Évidemment, Legault s'en est mêlé avec la Guanta Legault, là. Ça a foqué à patente. Là, on est là, puis on a peur. Les derniers sondages montreraient, selon Jean Charest, qui est sur un comité sur la réouverture des frontières, montreraient une très, très forte proportion de Canadiens qui ont peur que la frontière rouvre. Donc là, leur suggestion, c'est le 21 juin. Je comprends que c'est pas scientifique, là, mais Global News en a fait un ce matin. OK, sur Twitter. Il y aura plus de 4000 votes. Et c'est 74% des gens qui veulent que la quarantaine à l'hôtel soit enlevée. Ah, mais toi, tu parles de Guantanamo, là. Oui. Moi, je te parle de la frontière ouverte. OK. Jean Charest et son comité, leur suggestion, c'est 21 juin, réouverture progressive de la frontière pour les services non essentiels. Nous autres, on va aller à New York, au baseball, etc., etc. Mais lui dit, ça ne rouvrira pas parce que Trudeau, les élections, il ne veut pas en faire un enjeu parce que les Canadiens sont trop apeurés, surtout les Ontariens. Donc, ouverture frontière reportée en septembre. Après l'élection. Come on! C'est Jean Charest qui a dit ça. Et il est sur le board. Il dit pas n'importe quoi, là. Mais c'est fou! La chienne est tellement pognée dans la place, les Canadiens anglais, on la trouille! Oh, mais un peu, là. Nos politiciens, c'est les mêmes qu'on pogne à pas suivre les normes, les règles sanitaires. Mon attaché de presse était là au moment où t'as pris la photo. Oui. Au même moment. Oui. Il s'est pas collé de lunch, rien. Tu connais-tu bien du monde, toi, qui s'en va s'asseoir sur une terrasse, qui se colle pas de lunch? Oui. Ah, je fais juste passer, je m'installe, mais je m'en vais, là. Moi, je connais personne. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un passe sur le trottoir, venez s'asseoir avec moi pour jaser. Voyons donc. Ça, c'est une menteuse. Elle s'est fait pogner la main dans le sac. Comme le gouverneur du Michigan. Le PM s'était fait pogner au théâtre. Lui, s'est jamais excusé. Mais ils l'ont enlevé. Mais moi, au moins, Valérie Plante, je vais te dire une affaire. C'est ce que j'aime d'elle, c'est que... Puis, on va l'utiliser, OK? Donc, quand on fera quelque chose qui est hors norme, en dehors des règles, maintenant, on a la réponse. Ah oui, c'est vrai, c'est arrivé un peu par accident. On s'excuse. Ça nous rappelle qu'il faut vraiment être... comment est-ce qu'elle dit ça? Ouais. Elle a dit, il faut être plus rigoureux. Vigilant. Il faut être plus vigilant. Voilà. Donc maintenant, on a la... Donc Dan Marino aurait dû dire ça, finalement. Oui, pour éviter le 1500 $ ou les amendes. Maintenant, on a la réponse de Valérie Plante. C'est quoi? On s'excuse, le phrasé, non? On s'excuse. Oui, on s'excuse. On aurait dû être plus vigilant. T'as l'autre, t'as Coder qui se fait pogner avec le cellulaire. Eux autres, tout est permis, là. Tout est permis. Newsom à Los Angeles, c'était pas beau non plus. Non. Mais lui, c'était avec le Big Pharma, c'était encore pire. La gouverneure du Michigan, toutes les règles violées en un souper. Oui. Toutes les règles. Toutes les règles. Au complet. Donc, eux autres, la COVID, ils n'avaient pas tant que ça, là. Non. Puis le communiste, lui? Ah, le communiste, ça, c'est lui, c'est mon cadeau. GND? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben, lui, c'est sur son Instagram. Ouais, t'as pris une photo de... Il y avait plusieurs personnes, c'est quoi? Ben, en fait, je vois... je peux pas... Là-dessus, là, je suis pas certain parce que j'ai le feeling qu'il y a une paire de mains de trop. Tu sais, il y a une paire de mains sur une bouteille
qu'il n'y a pas d'affaire là. OK. OK? Je me trompe-tu, Jerry? Non, il y a une personne de trop, là. Il y a une bouteille qui flotte dans les airs, il y a une main dessus, là. Donc, c'est une personne. Là. Donc, ils l'ont enlevé, ils l'ont effacé? Non, il est encore là. C'est quoi? Il est encore là. La photo est encore là. Ah, OK, merci, Jerry. Oui. Donc, si tu regardes ça... Ah oui, c'est ça, là. Ah oui, moi, j'adore Il y a une main qui tient une bouteille dans Oui, les airs. donc une personne. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Il y a 5 personnes. À ce que je sache, il n'y a pas de grands ados, lui, là. Puis les autres sont trop jeunes pour en avoir aussi, là. Mais... Porter l'aurait de poignée. Ben... Tu sais, ça, c'est normes sanitaires qui sont pas respectées. T'as 2... Moi, ça me dérange pas, là. Je veux juste vous dire... Comme la cabane à sucre à Drainville. Ça me dérange pas, OK? C'est juste que ce sont nos donneurs de leçons. Et voilà. OK? Voilà. Et pas rien que des donneurs de leçons sur les Richard. règles sanitaires qui ne sont pas respectées. Ce sont nos communistes en plastique qu'on a là. Check-moi la gang de Non, mais communistes. il y a un beau kit, là. Ben, C'est pas des gens qui mangent à l'Aube-Rivière, là. Ben, regarde, on va faire le tour, OK? Je vois un barbecue au propane. Oui, oui. Je sais pas d'où Ça vient pollue. Les énergies fossiles. Sur le barbecue, Est-ce qu'il y a de la viande rouge? je vois de la viande rouge. OK? Énergie fossile. Voilà. Il faut en manger de moins en moins. Je vois un kit de lumière made in China. China. Et à côté du barbecue au propane, donc très, 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 très polluant. Du charbon. Bon, j'ai une autre poêle, mais celui-là est au charbon. J'ai ensuite dans la salade beaucoup de légumes qui ne sont pas des légumes de saison. Ben, de saison, il y a et pas ni mal. de serre. C'est ça, là. OK? C'est des légumes pas mal importés. Même chose pour la bouteille de vin italienne rouge. Oui. Le rosé du sud de la France. Oui. Et la bouteille d'eau qui vient de... L'Italie. Oh, Ben, ah oui? c'est du San Pellegrino. Ah, OK. Il aurait pu acheter du Saint-Justin, qui a une très bonne eau pétillante. Petite Naya, québécoise. mais ouais, Naya, il en faut-tu de la pétillante? Oui, en peut-être. fond. Ah ouais, parfait. Et je vois une table de patio en composite, donc égale ou / full pétrole. Gina, Yes. comme dirait Trump. Gina. C'est pas moi qui est allé prendre Non, la non. photo pour les... Non, c'est lui-même. C'est lui-même qui C'est l'a lui-même. mis. C'est sur son post. Nos communistes sont même des faux communistes. Ben, voyons donc. C'est une gang Ben, de voyons fake. donc. Manon Massé, le F-150, t'en as parlé, j'imagine? Oui. Non. Non? Non. Ben oui, le F-150. J'ai fait ma chronique avec Marc Bouchard, Chronique Auto. On a fait la critique du F-150 électrique. Et Marc m'a envoyé le post de Manon Massé. J'en veux un! Oh. Oui. Ça, c'est parfait. Elle en Oui. veut un. Elle en veut un, c'est Ben correct. oui. Oui. Mais c'est quand même... C'est parce que si tout le monde veut des chars, on a besoin d'un deuxième lien. Ça, c'est Oui. la twist de Michel Morin ce Oui, matin. c'est ça. Deuxième lien. Si on veut avoir des chars électriques, ça va nous prendre des routes. C'est ça. Mais ça a l'air qu'ils n'en veulent pas, eux autres. C'est ça. Ils veulent ouais. des chouchous, là. C'est un deuxième lien. Michel avait raison ce matin. C'est un deuxième lien. Hey, je regarde le temps passer. Oui. OK, il passe vite, là. Il faut que je te parle de Yves Lévesque. Vas-y. C'est Oui. ça que je veux t'entendre. Non, ça, c'est incroyable, pareil. La générosité de nos gouvernements, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire des gens payés à rien faire qui endommagent, entre autres, l'industrie hôtelière, l'industrie des services et tout ça. Les restos et tout. Les restos, donc ça Regarde, ça donne crée un une exemple. inflation Ma incroyable. blonde voulait aller Oui. manger pour la fête de ma fille. Ma fille voulait aller manger au P.F. Chang. Oui. Le gérant du P.F. Chang, il dit, je peux pas avoir plus que la moitié du resto. Elle dit, ah ouais, à cause de la COVID. Elle dit, non, j'ai plus d'employés. Donc, grand restaurant en plein vendredi, peut pas bourrer le chez eux. restaurant parce qu'il manque de... Ils sont à 4 de chômage en Floride. Donc, manque déjà, le taux de chômage est très bas. Les chèques, etc. Toute la même maudite affaire, là, qui va créer une crise monétaire, une crise financière, un de ces quatre. Ben, c'est incroyable. C'est parce que c'est des gens payés à rien faire qui participent pas au produit intérieur brut, produisent pas. Et Ils c'est sont le, là à rien faire. et c'est ils le consomment. marché qui est bourré de cash. C'est ça. On est Bourré de cash. bourré de cash. 300 par semaine, à peu près, la prestation américaine. C'est incroyable. Donc, Yves, à un moment donné, durant sa chronique ce matin, me dit, mon beau-père, parce qu'on parlait des États-Unis et tout ça, mon beau-père a travaillé aux États-Unis jusqu'en 1965. Il a eu une lettre. Il est à Trois-Rivières. Il a reçu une lettre de Biden, évidemment. C'est une lettre mécanique, là, avec un chèque de 2000 US. Il est à Trois-Rivières. Et là, je raconte ça, et Yves raconte ça ce matin. Et là, les gens commencent à m'interpeller sur le texto. Moi, je reste dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, mon père reste dans le Bas-Saint-Laurent, travaille dans l'industrie du bois, dans le coin du Maine, là, au bord Oui. des lignes. Point de Gamoc.
Poinégamouk, il y a eu un chèque du gouvernement. Alors que c'est un Canadien, c'est un Québécois. C'est capoté. Ça, c'est pas connu aux États-Unis, là. Il paraîtrait que les enfants, les bébés naissants reçoivent des chèques. Ben oui, les petits-enfants, dont le petit-fils d'Yves Lévesque, il y a 10 mois. Oui, parce que est Yves, ses américain. enfants C'est ça. vivent aux États-Unis. C'est ça. Ces deux gars vivent aux États-Unis. Donc, non, nécessairement, sont américains. Mais je veux dire, c'est un bébé quand même. Il y a eu un chèque. Il y a un chèque. Un bébé, il y a eu un chèque. Ouais. C'est drôle. C'est fou. C'est la suite de ça qui risque d'être moins drôle. C'est le socialisme qui est implanté aux États-Unis. C'est très dangereux. Là, on est au début d'un terme qui est extrêmement périlleux. Les midterms s'en viennent. J'ai hâte de voir la réaction des Américains. Mais la réaction des médias, on la connaît. Ils camouflent tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif. Toutes les gaffes de Biden sont toutes camouflées. Autant c'était le gangbang de Trump au début jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire Trump, l'image qui tremble alors que c'était pas une image qui tremblait. Ah ouais, ça prend des médecins pour venir nous dire que peut-être il y a telle maladie et tout ça. Donc, surdramatiser Trump et le diaboliser. Mais autant là, ce qui est honteux aux États-Unis, c'est que ce n'est pas rapporté ce qui se passe. Entre autres, la frontière. Les seules vraies images qui sont diffusées de la frontière, c'est Fox News. Et tous les autres médias. Il paraît que la frontière, j'ai des chums, Denis et Marlene sont revenus de Parato, de Floride, en fin de semaine. Oui, les Mélil, il n'a pas trippé, hein? Ben, c'est que tu as l'impression d'arriver à Tchernobyl. Donc, t'es fouillé quasiment à grandeur. Les tests, ça peut finir. Tu passes dans des tentes. Quand tu passes là, tu as un choc. Là. Tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui arrive dans notre pays? C'est ça. Qu'est-ce que ça va faire? Comment on s'est comporté? Comment on l'a échappé? Comment on s'est fait semblant des affaires? Qu'est-ce qui va... Quelle sera la réputation du Canada dans le futur de comment on s'est comporté dans cette crise-là? C'est épouvantable. Je t'ai nommé les statistiques tantôt. Les Américains ne comprennent pas pourquoi on est confinés tant que ça. À un niveau aussi radical que ça. Il ne faut pas oublier aussi, en terminant, avant que tu closes, les jeunes. On ne peut pas, actuellement, comme parents, aller voir nos jeunes jouer à l'intérieur, mais on peut aller voir le Canadien de Montréal. Oui. Je comprends que c'est un peu démagogue, mais en même temps, c'est la réalité. Là. Oui. C'est au plus fort la poche. Détenteur de billets de saison au Centre Bell, tu peux y aller. Mais des jeunes ne peuvent pas pratiquer le sport intérieur là. Et les parents ne peuvent pas aller en dedans pour voir le jeune aussi. Là. Ça, c'est épouvantable. Ça on est brise. dû pour donner un grand coup de pied dans la canisse. Combien de talents scrappés? Oui. Combien de carrières scrappées? Ouais, combien de rêves brisés? Arrêtez de dire ça. Là, les jeunes ont pu jouer au hockey dehors cet hiver. Ah oui, qui dit ça? Patrick Marcelet, je pense. Oh boy, il a arrêté de vous plaindre. Ils ont pu jouer au hockey dehors, même si c'était pas du hockey organisé. Là. Mais on est dû pour un grand coup de pied dans la canisse. Gros coup de pied dans la canisse. Un gros coup de pied dans la canisse. Et salutations à la queen confineuse de l'heure, Madame la Tendresse, qui dit à quand les voyages? Là, l'heure est venue de cesser de diaboliser les voyages. Ça, c'est eux qui ont fabriqué les touristes Tata. C'est eux autres qui ont fabriqué ça. Là. Ouais, mais là, c'est parce qu'ils veulent voyager. Ben, c'est ça l'histoire. Là, hein? Ils veulent voyager. J'en ai un autre, moi. C'est l'appel de l'Europe. Ton chum, Richard Martineau, ton ami. On parle beaucoup des cas COVID, les cas, mais en fait, ce n'est pas le nombre de cas qui compte, c'est le nombre d'hospitalisations et de décès. Non, ce qu'on a dit ici. Ce qu'on a dit ici pendant des mois et des mois et des mois. Ce qu'il dit également, faudra vivre avec le virus. Oui! Quand on a dit ça, on s'est fait traiter d'imbéciles par Claude Villeneuve et la gang. Oui. La gang de Québécois. C'est incroyable. C'est incroyable, pareil. Ils n'ont pas de honte, hein? Eux, ils vont sans gêne. 3 mois après, aucune honte. Thank you, man. Oui, on se parle jeudi pour l'original. L'original One-Two Punch, jeudi matin, 7h.